Bonjour à tous, allez on se retrouve pour faire le point sur les parcours sacrés, FJ, lien fort, lien d'âme, etc. Donc comme d'habitude on fait preuve de bon sens et de discernement, on ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Et j'ai oublié une recommandation, oui, n'oubliez pas, c'est pas parce que on est en parcours sacré ou pas, ou qu'on est surtout dans une grosse toxicité de couple pour le mettre en excuse derrière un parcours sacré. Ce n'est pas être en parcours sacré, n'est pas une excuse pour souffrir. Bien au contraire, c'est là pour se sortir de là. Pourquoi je dis ça? J'ai eu une discussion en privé par rapport à ça. Surtout, bon, sauf si c'est votre choix, si vous n'avez pas envie d'avancer, que vous avez besoin de vous faire remarquer, être reconnu. Des fois, on a besoin de reconnaissance, d'être reconnu par ses pairs. Donc des fois, sans le savoir, sans le voir, on est dans ce qu'on appelle la victimisation. Attention, c'est aussi entretenir la toxicité de quelque chose qui n'est pas sain. Et ça vous empêche d'aller vers quelque chose qui est bien et vers le bonheur. Je ferme la parenthèse. Mais se reconnaîtront les personnes avec qui j'ai eu des discussions par rapport à ça. On y va. Pour vous actuellement, alors, c'est si vous êtes vraiment, véritablement dans le changement. Je pense que là, c'est pour des gens qui ne reviendront pas en arrière. Et le changement est acté. Donc, écoutez-le. Il y a entendre et écouter. Écouter, c'est aussi intégrer dans le sens où vous avez changé. Donc, n'ayez pas peur d'avancer, c'est OK. Sur le lien, il y a encore l'énergie tierce. Alors, n'oubliez pas, l'énergie tierce, donc des deux côtés, hein, si c'est sur le lien. L'énergie tierce, c'est soit un autre homme ou une autre femme qui vient mettre ce qu'il ne faut pas, ou c'est la famille, ou c'est les enfants, ou c'est une situation communautaire. Vous voyez, c'est ça une énergie tierce. C'est une énergie identifié, donc il n'y a que vous qui puissiez l'identifier, qui va contre qui vous êtes vous, mais là si c'est sur le lien c'est des deux côtés. Quelle est l'énergie tierce vers l'autre qui l'empêche de venir vers vous et qui le détourne de vous et dont il ou elle a des choses à comprendre, et vous? Alors si vous me dites je suis seule, mais qu'est-ce qui vous empêche? C'est peut-être vous créez peut-être une énergie qui fait, et c'est ça qu'on appelle aussi l'énergie tierce, qui fait que vous ne voulez pas avancer ou que vous vous bloquez contre par rapport à ça. Mais n'oubliez pas, vous avez, et c'est ce qu'on appelle, quand on met ses carapaces, c'est de la protection, mais c'est aussi une énergie que vous pouvez créer. Pour l'autre, il y a les vases communicants. Donc, tout comme vous, quand je vous l'explique en privé, vous ressentez peut-être des choses qui appartiennent à l'autre, par exemple des états de colère ou autre, mais vous savez que c'est pas vous, c'est l'autre. Lui, c'est la même chose. Lui ou elle, c'est la même chose pour l'autre. Donc, vous voyez, il n'y a pas que vous. Hein. Ce qui est positif, c'est que vous affrontez vos peurs. Donc, c'est plutôt bien parce que des fois, ça fait sortir de sa zone de confort. Oui, ça fait mal. Oui, on se prend des claques. Mais une fois que c'est passé, vous pouvez avancer et c'est plutôt bien. Ce qui est positif sur le lien, c'est la gratitude. Donc, vous êtes dans la gratitude. L'autre aussi est dans la gratitude de ce qu'il ou elle vit. L'autre, ce qui est positif, peut-être pas pour l'autre, mais c'est du positif pour avancer. Pardon, je suis moqueuse. C'est le karma. L'autre est en train de se prendre le karma. C'est positif parce que s'il est positif, ça veut dire que l'autre est dans la compréhension. Je rigole, c'est pas gentil, c'est ironique, mais ça veut dire que même si c'est négatif, c'est un karma dont l'autre prend conscience des tenants et des aboutissants. Oui, on va dire que je suis moqueuse. Ouais. Allez, on se recentre. Ce qui est négatif est où à travailler. Il faut continuer votre éveil spirituel. Vous pensez peut-être que vous avez terminé de travailler. Sachez que l'éveil spirituel n'est jamais terminé jusqu'à votre dernier souffle. Et c'est ça, rester dans l'humilité et l'apprentissage. On est là pour apprendre tout en se respectant et en se faisant respecter. Sur le lien,
qu'est-ce qui est négatif et où à travailler? La protection est à travailler. Alors, vous vous protégez peut-être pas ou mal. Alors, ça dépend comment on appelle protection. Ou vous vous surprotégez aussi. C'est-à-dire que vous fermez votre cœur. Vous avez quasiment travaillé la totalité. Bon, après, il y a je sais et j'intègre. Ça, c'est une chose. Mais vous vous protégez peut-être trop. Ce qui fait que, et j'en parle assez souvent, c'est cette dernière étape qui est la plus compliquée, c'est cette réouverture de cœur pour pouvoir vous réouvrir à l'autre si il ou elle est prêt. Sauf si vous attendez la maison de retraite et vous vous retrouverez en déambulateur, bonjour l'image, pour vous ouvrir à quelqu'un d'autre si l'autre ne travaille pas. Et bon, c'est pas le cas, mais je veux dire peut-être que là, dans ces cas-là, vous protégez trop et vous vous empêchez de vivre. C'est une des dernières étapes qui est très compliquée à vivre. Pour l'autre, ce qui est négatif et où à travailler. Ah, nuit noire de l'âme. Alors, n'oubliez pas, la nuit noire de l'âme, il y en a une grosse. Une grosse où là, il y a de la souffrance mentale, psychologique, physique, fatigue, etc. C'est les deux. Et des fois, il peut y avoir, comme dans les tremblements de terre, il y a, je ne sais plus comment on appelle ça, quand ça recommence. Je perds mes mots. Enfin bref, voilà. Bah, c'est pareil, la nuit noire de l'âme, il peut y avoir dans le parcours des échos encore. Il pourrait y avoir encore des moments de nuit noire, mais moins intenses que la première, puisque quand c'est vous, vous savez de quoi il en retourne. Donc l'autre, soit c'est sa première nuit noire, soit c'est, puisqu'on a vu qu'il ou elle était dans le karma, se prenait le karma. Donc l'obligation de réfléchir. Ou alors, c'est une autre secousse, un écho qui revient vers lui ou elle. Ce vers quoi vous allez pour vous. Ah, vous, attention. En ce qui vous concerne, on parle d'ego spirituel. Alors, quand on est dans l'ego spirituel, alors c'est bien et c'est pas bien. Et je vais vous expliquer, il y a deux types d'ego. Quand on est dans l'ego spirituel, c'est quand on a travaillé. On est dans... Alors, je vais prendre le premier, l'ego gonflé. L'ego gonflé, je sais, j'ai appris. Moi, je sais tout. Ou j'ai appris et non, c'est pas autrement et je sais. L'ego gonflé. L'ego dégonflé, c'est je sais pas, je suis pas sûre de ce que j'ai. C'est plutôt le manque de confiance. Je suis pas sûre de ce que j'ai appris et au cas où, c'est aussi l'ego dégonflé, ça s'appelle aussi l'ego. Donc l'ego spirituel, bien sûr, c'est dans la manière dont vous avez travaillé. Il faut juste rééquilibrer, c'est normal. N'oubliez pas, vous êtes humain, donc on ne retombe pas dans l'autoflagellation, l'autosabotage et la culpabilité, on ne s'en rajoute pas une couche. C'est normal, on accepte, on est humain. Mais pensez-y et travaillez cette ouverture d'esprit. Et en fonction de l'ego spirituel où vous vous situez par rapport à ce que je vous ai dit, c'est à travailler. Le lien, mission divine, vous êtes raccord tous les deux. Vous allez vers ce vers quoi vous êtes promis au niveau divin, vous êtes vraiment sur votre chemin de vie, sur ce vers quoi vous êtes incarné au départ sur Terre. Et enfin, pour l'autre, ce vers quoi il ou elle va. Alors, on parle de la séparation, mais comme c'est pas sur le lien, donc c'est pas avec vous, puisque de toute façon, c'est fait. C'est la séparation avec la personne avec laquelle il ou elle est, ou la séparation d'une situation toxique qui l'empêchait d'avancer vers vous, ou vers cette mission divine, voilà. Donc, c'est une séparation positive. N'oubliez pas, les séparations ne sont pas forcément négatives. C'est vrai que ça fait mal. Il y a un deuil à faire, le deuil d'un certain passé pour pouvoir avancer. Mais oser se séparer, c'est oser laisser l'autre prendre le bonheur pour lui et vous prendre votre bonheur, puisqu'ensemble, ça ne va plus. Et ça, c'est compliqué des fois à oser franchir le pas. Mais l'autre va vers sa séparation. J'en connais derrière, youpi, oui, mais avoir derrière le temps de deuil, le temps de cheminement et ce que l'autre va faire. Vous ne pouvez pas diriger les pensées et les actions de l'autre. N'oubliez pas, vous êtes deux dans ces cas-là. Bon dimanche à tous.